Le différé de remboursement, de quoi s'agit-il et comment obtenir le report de vos mensualités de crédit? On en parle juste après ça. Bonjour, je suis Eric, investisseur immobilier depuis 2003 et dans cette vidéo, je vais vous parler d'un outil très pratique lorsqu'on est investisseur immobilier et lorsqu'on fait financer ses achats immobiliers par les banques. Il s'agit du différé de remboursement. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'est le différé de remboursement et comment vous pourrez l'obtenir. Mais avant de commencer, je vais vous dire qu'à la fin de la vidéo, je vous ai préparé un cadeau qui vous aidera pour vos financements. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Alors le différé de remboursement, de quoi s'agit-il? Eh bien, lorsque vous faites un prêt immobilier pour une nouvelle acquisition, le différé de remboursement vous permet de reporter le paiement des premières mensualités de crédit de plusieurs mois. Et donc le remboursement du crédit va être décalé de plusieurs mois. Et c'est très pratique dans plusieurs cas. Alors, il y a plusieurs motifs qui vont vous permettre de demander un différé à la banque, mais le plus fréquent pour nous lorsqu'on est investisseur, c'est lorsque le projet immobilier comporte des travaux. Par exemple, si vous prévoyez de faire des travaux de rénovation. Dans ce cas, eh bien, la banque pourra mettre en place un différé total ou partiel pour vous permettre de réaliser ces travaux sans devoir payer de mensualité de crédit pendant ce temps-là. Alors c'est très rassurant parce que pendant les travaux, généralement, on ne perçoit pas de loyer. Et donc ça nous évite de devoir mettre tous les mois de notre poche pour commencer à payer le crédit. Pour obtenir votre différé, demandez au banquier de financer vos travaux, en plus du coût de l'acquisition, en lui fournissant les devis pour ces travaux. Ensuite, demandez lui aussi d'inclure donc ce différé de remboursement dans son offre de crédit. Alors on me pose souvent la question aussi, quelle durée de différé peut-on demander? Alors la bonne nouvelle, c'est que beaucoup de banques, elles ont des durées prédéfinies qui sont déjà rédigées dans leur offre standard, même si la durée des travaux sera plus courte. Souvent, il y a des durées qui sont prédéfinies dans les offres. Donc par exemple, au Crédit Mutuel, la durée classique, c'est souvent 6 mois de différé. Mais il est possible d'obtenir dans certaines banques des différés qui vont jusqu'à 3 ans. Et ça, c'est vraiment génial en termes de possibilités. Maintenant, si votre projet immobilier ne comporte pas de travaux, il existe aussi une technique pour obtenir un différé de remboursement. Et si les travaux sont finis et que vos locataires sont arrivés, eh bien, il y a aussi un moyen pour prolonger le report des mensualités, même si vous touchez déjà vos premiers loyers. Imaginez les possibilités que cela apporte en termes de bénéfices, de cash flow. Je pense que ça vous donne des idées. La première fois que j'ai utilisé cette technique du différé de remboursement, cela a été une révélation et cela a vraiment changé ma façon d'investir. Aujourd'hui, je mets systématiquement en place un différé pour le financement de mes nouveaux projets immobiliers. Mais il y a encore plein d'autres techniques, plein d'autres astuces que j'utilise pour financer intelligemment mes projets immobiliers. Pour vous aider à utiliser la puissance des techniques de financement, j'ai créé une série de vidéos, des astuces, des techniques sur le système bancaire. Je vous y explique certaines techniques pour aller encore plus loin, comme par exemple la technique pour obtenir un différé jusqu'à 3 ans, même en touchant vos loyers. Comment obtenir un différé même si vous ne prévoyez pas de travaux. Et bien d'autres choses encore. Alors bien sûr, si vous ne trouverez pas ces vidéos sur YouTube, elles ne sont pas publiques parce qu'elles contiennent des techniques assez avancées. Pour y accéder, eh bien, cliquez sur le petit i qui se trouve dans le coin en haut de la vidéo ou cliquez sur le lien en dessous et je vous les envoie directement. Donc je vous envoie le lien vers les vidéos spéciales pour les techniques de financement. En même temps, je vous enverrai aussi le guide Comment rédiger votre dossier bancaire qui vous aidera à obtenir vos financements dans les meilleures conditions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté de nouvelles informations, vous aura donné des idées. Si vous voulez partager, échanger sur ce sujet, utilisez l'espace commentaire en dessous de la vidéo, je répondrai avec grand plaisir à vos messages. Je vous remercie aussi pour vos fidélités à la chaîne YouTube Campus Invest et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures immobilières. Ciao!